Au cœur des étendues blanches de l'Arctique, dans les régions les plus froides de la planète, vit l'un des plus grands prédateurs terrestres, l'ours polaire, une icône de puissance et de fragilité. Parfaitement adapté à un environnement extrême, il dépend entièrement de la glace de mer pour se nourrir, se déplacer et survivre. Aujourd'hui, sur Reflet d'ailleurs, je vous propose de plonger dans l'intimité de ce géant des glaces, pour comprendre comment il survit face aux défis auxquels il fait face dans un monde en mutation. L'ours polaire est une espèce endémique de l'Arctique. C'est la seule espèce d'ours considérée comme un mammifère marin, d'où son nom scientifique, Ursus maritimus. Son aire de répartition est circumpolaire, c'est-à-dire qu'il vit autour du pôle Nord, dans les régions de Norvège, Groenland, Canada, Alaska et Russie. On estime la population d'ours blancs à 26 000 individus. Toute sa vie est liée à la banquise, ce qui signifie que ce milieu lui est vital, car c'est à la fois son lieu de chasse, de repos et de reproduction. L'ours polaire suit les mouvements de la glace au fil des saisons, parcourant parfois des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture. L'ours polaire est un géant qui peut peser jusqu'à 800 kg pour les plus gros spécimens et atteindre 3 mètres de haut lorsqu'il se dresse sur ses pattes arrière. C'est une masse de muscles et de graisse capable de renverser un beluga. Pourtant, malgré cette carrure de titan, l'ours polaire est d'une agilité déconcertante. Parfaitement adapté à son milieu, son physique en fait un animal parfaitement adapté aux conditions climatiques extrêmes de l'Arctique.
dont les températures peuvent descendre en dessous de moins 40 degrés. Il possède une fourrure épaisse, une couche de graisse protectrice, de petites oreilles rondes et un long museau. Son odorat est particulièrement performant et lui permet de détecter des proies jusqu'à 10 km. Ses larges pattes lui permettent de marcher sur la neige sans s'enfoncer. Les griffes, courtes et massives, ne sont pas faites pour creuser la terre, mais pour agir comme des crampons à glace et pour agripper des proies glissantes de plusieurs centaines de kilos. L'ours polaire est un excellent nageur et peut nager sur plusieurs dizaines de kilomètres sans difficulté. Si la fourrure de l'ours polaire est blanche, il n'est pourtant pas albinos. Sa couleur est le résultat d'un phénomène scientifique fascinant, car ses poils ne sont pas pigmentés en blanc, mais sont en réalité des tubes creux, incolores et translucides. Ils fonctionnent comme de la fibre optique. C'est la réflexion de la lumière visible sur la surface interne de ces poils creux qui les fait apparaître blancs, comme des flocons de neige. En dessous de cette armure translucide, la peau de l'ours est noire de jais, lui permettant d'absorber la chaleur du soleil. L'ours polaire est le plus grand carnivore terrestre du monde. Il chasse principalement des phoques, bien que contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne mange pas toujours la viande rouge, mais se contente parfois de charognes, végétaux et oiseaux à terre. Éternel vagabond, l'ours polaire est à la recherche constante de nourriture. En hiver, il n'hiberne pas, mais erre sur la banquise en quête de proie. En étant au sommet de la chaîne alimentaire, ce prédateur très spécialisé est un indicateur sensible de la santé de l'écosystème arctique et nous aide à surveiller et à comprendre les changements climatiques rapides que connaît cette région. À cause du réchauffement climatique, la glace fond plus tôt au printemps et se reforme plus tard à l'automne. Ce décalage réduit la fenêtre de chasse de l'ours et entraîne un phénomène de malnutrition. Privés de phoques, on les observe désormais escalader des falaises abruptes pour piller des nids d'oiseaux marins. En Russie ou au Canada, des villages entiers voient arriver des ours affamés fouillant dans les poubelles.
Les polluants chimiques sont également une menace pour l'ours polaire. Atteignant les régions arctiques via les transports aériens et océaniques, les polluants se dégradent peu, voire pas du tout dans l'environnement. Dans son organisme, l'ours polaire accumule des substances chimiques, comme le mercure ou le plomb, entraînant des anomalies congénitales et le développement de maladies chroniques chez ces animaux. L'ours polaire est l'un des animaux les plus solitaires au monde. Il parcourt des milliers de kilomètres seul. Les seules interactions sociales se produisent à deux moments précis, lors de rassemblements forcés autour d'une carcasse de baleine ou lors de la saison des amours. La femelle ours a en général sa première portée entre ses 5 et 6 ans. Elle donne naissance en décembre ou début janvier. À la naissance, les oursons pèsent entre 450 et 800 grammes. Ils sont aveugles et n'ont qu'un fin duvet de poils. Ils se nourrissent d'un lait très riche en graisse, ce qui leur permet de rapidement se développer. En 3 mois, ils passent de 600 grammes à 10 ou 15 kilos. Si les oursons sortent de leur tanière pour la première fois entre fin février et mi-avril et seront sevrés au bout de 14 à 18 mois, la majorité d'entre eux restent avec leur mère jusqu'à leurs 2 ans et demi. Cette période d'apprentissage est d'ailleurs nécessaire à leur éducation. L'ours polaire est inscrit sur la liste rouge de l'UICN en tant qu'espèce vulnérable, avec 8 des 19 populations du monde en déclin. Aujourd'hui, l'ours polaire est principalement menacé par la perte de son habitat lié au changement climatique et à la fonte des glaces. Tout n'est pourtant pas perdu. Les scientifiques ont identifié des zones
notamment au nord du Groenland et de l'archipel canadien, où la glace est plus épaisse et résiste mieux au changement. Ces derniers refuges de glace pourraient devenir des sanctuaires pour l'espèce. L'ours polaire nous montre qu'il est capable de modifier son comportement, de changer ses habitudes alimentaires et de parcourir des distances folles. La question reste de savoir si le rythme de son adaptation pourra suivre celui bien plus rapide du changement de son climat. L'ours polaire n'est pas seulement un habitant de l'Arctique, il est la sentinelle de notre monde. En observant sa lutte pour la survie, nous ne contemplons pas seulement la fin d'un royaume de glace, mais nous regardons dans un miroir. Sa capacité à s'adapter, sa force herculéenne et sa vulnérabilité face aux changements que nous avons initiés nous rappellent que dans la plus grande toile du vivant, aucun reflet n'est isolé. Si l'ours venait à disparaître, c'est une part de la magie sauvage de notre planète qui s'éteindrait avec lui. Pour notre prochain voyage, nous allons quitter la banquise éphémère pour nous tourner vers la pierre éternelle. Nous partons pour les sables de l'Égypte, mais pas pour n'importe quel récit. Nous allons remonter le temps, il y a plus de 4600 ans, pour rencontrer un homme qui a changé le cours de la civilisation. Il ne s'agit pas d'un pharaon, mais d'un génie universel, Imhotep, le cerveau derrière la première pyramide de l'histoire, le complexe de Saqqara. Comment un seul homme a-t-il pu inventer l'architecture monumentale en pierre et transformer une simple sépulture en un escalier vers le ciel? Préparez-vous, car le prochain reflet nous attend sous le soleil brûlant de l'Orient. À très vite pour d'autres reflets, ailleurs.